Shalom, shalom, shalom. Les aides de Dieu, shalom. Aux enfants de la grâce, shalom. Au peuple du Seigneur. Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Vous qui avez choisi de suivre le Seigneur sans compromis, vous qui avez choisi de suivre le Seigneur sans corruption, vous qui avez choisi de suivre le Seigneur sans distraction, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler sur les signes de la fin des temps. Nous allons toucher notre premier point aujourd'hui. Les faux Christ. Les faux Christ. Les faux Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les faux Christ. Pourquoi nous allons parler de faux Christ? Parce que vous devez savoir que le rôle du sentinelle, c'est d'avertir le peuple. Et Dieu établit les ministres de Dieu comme des sentinelles afin d'avertir son peuple à chaque fois qu'il y a un événement, avant que cet événement arrive et pendant que les choses se passent ou les problèmes, l'événement que la sentinelle avait annoncé est arrivé. La sentinelle, je parle du prophète, je parle de celui que Dieu a appelé, celui que Dieu a choisi. Lorsque ces choses arrivent, c'est à lui, à la sentinelle, de donner la conduite à tenir, la marche, comment on va vivre, comment on va faire dans cette période si, par exemple, ces choses arrivaient pendant que nous sommes là. Parce qu'il y a des événements bien-aimés qui vont arriver après que l'Église soit enlevée. Après que l'Église du Seigneur soit enlevée, il y a des choses qui vont se passer après. Mais il y a des événements qui sont liés à la présence de l'Église. Pendant que l'Église est encore sur terre, pendant que l'Église est encore là, il y a des choses qui vont arriver, des choses qui vont... L'Église va vivre. La Bible dit ceci, un jour, on va dire cela dans Matthieu chapitre 24, le verset 1 jusqu'au verset 14. Quand Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre, contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au fourment, au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, séduiront beaucoup de gens
Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde. Dans le monde entier, au service de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Partagez la vidéo, invitez les autres. Bien-aimés, ici, il y a 3 questions qui sont posées. La première question, le disciple dit, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire la destruction du temple, parce que c'est sur ce que eux ils ont posé la question à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus les avait dit, après que eux lui ont signalé, signifié, montré la forme dont le temple était construit. Il dit, Seigneur, le temple a été bien construit. Jésus leur dit, vous voyez le temple, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc la première question de quand cela arrivera-t-il, ça c'est pour le temple. Et ça c'est pour Israël. Parce que vous devez savoir que Dieu a 2 peuples. Dieu a le peuple de la terre, Israël, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu a un peuple du ciel, la Jérusalem d'en haut, qu'on appelle par l'épouse, appelée communément l'Église. L'Église est le peuple céleste. L'Église est la race élue. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Alors lorsque le Seigneur parle, il ne parle pas pour les nations. Il parle pour les 2 peuples. Mais les nations interviennent ici en guise de quoi? Les nations interviennent ici comme étant, faisant partie des personnes ou faisant partie de ceux qui vont subir le jugement de Dieu sur la terre. Parce que sachez-le que le jugement n'est pas pour les élus. Le jugement est pour les appelés. Ceux-là qui ont écouté l'évangile, mais qui sont restés, qui sont demeurés, ou qui sont retournés dans les vieilles habitudes, dans les vieilles choses. Ils n'ont pas gardé leur position, ils n'ont pas gardé leur foi, ils n'ont pas gardé leur marche. Alors, après avoir écouté l'évangile, ils sont retournés dans le monde. Ceux-là, le jugement est pour eux. Le jugement est encore pour ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus étant Seigneur et Sauveur. Qui ont refusé, qui l'ont rejeté, qui sont restés incrédules. Ceux-là, le jugement est pour eux. Mais bien, tu es béni. Parce que moi je crois, moi je sais que toi tu as reçu Jésus dans ta vie. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, il faut que tu recommences un engagement sincère, où le Seigneur va prendre place dans ta vie. Bien aimé, il n'est pas encore trop tard. Bien que l'heure est avancée, mais bien aimé, nous avons le temps de nous donner à Dieu pendant qu'il y a encore la présence de la grâce, la présence du Saint-Esprit, la présence de l'Église. C'est pour cela, sois béni, toi qui écoutes ce message ce matin. Sois béni, toi qui es connecté, bien-aimé. Sois béni, toi qui as disposé ton temps. Que le Seigneur puisse se souvenir de toi. Alors, bien-aimé, la deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Ça, c'est la deuxième question. Quel sera le signe de ton avènement? Troisième question. Quel sera le signe de la fin du monde? Alors, qu'est-ce que c'est que les signes de la fin des temps? De quoi s'agit-il ici? Il s'agit, bien aimé, du monde qui va à la fin, du temps de la grâce qui va à la fin. Nous avons le monde qui va à la fin, nous avons la grâce de Dieu qui va aussi à la fin.
Et la grâce de Dieu qui va à la fin sera caractérisée par des événements qui vont arriver. Et ces événements vont annoncer, bien aimé, l'arrivée ou la venue ou la manifestation des faux Christ. Avant que l'Église ne soit enlevée, nous allons vivre une série de faux Christ. C'est de ça que nous allons parler à cette heure qui est midi pour d'autres. Donc le deuxième signe de l'avènement du Seigneur, ou encore le premier signe de l'avènement du Seigneur, c'est la présence des faux Christ. Parce qu'ils savent que le Christ doit venir. Ils savent que le Christ reviendra. Alors, ils viendront premièrement afin de séduire, afin de détourner, afin de distraire le peuple de Dieu et de les déconnecter de Dieu. Mais comment on va reconnaître un faux Christ? Comment savoir que celui-ci est un faux Christ? Bien-aimé, premièrement, on va voir le signe ou les signes qui vont caractériser, qui vont montrer la venue ou la présence du Seigneur. Nous allons voir quand le Seigneur viendra, comment allons-nous le reconnaître? Parce que bien aimé, l'épouse a le secret de l'époux. L'épouse a le secret de son mari. Dieu ne peut pas laisser l'Église dans l'aveuglement, dans l'ignorance de sa venue, dans l'ignorance de comment il va venir, dans l'ignorance de comment il va se présenter. Si l'épouse ne connaît pas l'époux, l'épouse va choisir un autre époux parce qu'il ne connaît pas son époux. Il faut qu'on le lui présente. C'est pour cela, lorsque Rebecca a été mariée et en venant, pendant qu'il arrivait pour rencontrer son époux, lorsqu'il le vit de loin, il demanda au serviteur, qui est cet homme? Le serviteur lui dit, c'est mon maître. Alors, qu'est-ce qu'elle fit? Elle se couvrit le visage. Elle mit un voile. Mais si elle n'avait pas vu le maître, le jour où elle va se présenter devant le maître, elle ne va pas le reconnaître. C'est pour cela, bien aimé, au travers de la parole de Dieu, nous arrivons à voir notre mari, à voir notre époux, à voir celui dont nous allons nous marier avec lui. Celui dont nous allons nous associer avec lui pour former un même corps. Alors bien aimé, ce jour-là, ceux qui ne connaissent pas l'époux seront dans la confusion. C'est pour cela, bien aimé, ne vous accrochez pas à ce qui est charnel. Ne vous accrochez pas à ce qui est passager. Ne vous accrochez pas aux dons spirituels. Ne vous accrochez pas aux visions. Mais accrochez-vous à la révélation. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Préparez-vous, lavez vos robes afin de paraître plus devant votre mari. On va voir l'un des signes de notre époux. Voyons le signe de l'avènement. Actes des apôtres, avant de prendre d'abord comme l'éclair. Prenons Actes des apôtres. Comment reconnaître l'époux quand il viendra? Prenons d'abord Actes des apôtres. Actes des apôtres chapitre 1. Le verset 10 à 11. Actes des apôtres chapitre 1 verset 10 à 11. Actes des apôtres chapitre 1 verset 10 à 11. Écrivez pour aider les autres à pouvoir lire ces références bibliques. Que Dieu vous bénisse. Actes des apôtres chapitre 1 verset 10 à 11. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Votre époux viendra de la même manière qu'il a été enlevé au milieu de vous. Oh Seigneur. Parce que vous devez savoir que l'époux, quand il est venu pour la première fois, l'époux, quand il est venu pour la première fois, on va voir les aspects de la première venue de l'époux. L'Ancien Testament, allons dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament prévoyait la venue du Messie sous deux aspects. Premièrement, le Messie rejeté. Le Messie rejeté est dans la souffrance. Exemple, Ésaïe 53. Ça, c'est le premier aspect de la venue de l'époux dans la première venue. Parce que vous devez savoir que Jésus-Christ a eu une première venue et il aura une seconde venue. Dans la première venue, l'Ancien Testament prévoyait la venue de l'époux sous deux aspects. Le premier aspect, c'est le Messie rejeté et dans la souffrance. Prenons Ésaïe 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 1 à 6, ou verset 1 à 9, mais on va prendre juste quelques parties. Ésaïe 53, 1 à 9. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on dédaigne, dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ça, c'est le premier aspect dans la première venue du Seigneur, ou dans la première venue de l'époux. Dans la première venue de l'époux, le premier aspect, l'époux devait venir et être rejeté. Il devait venir vivant dans la souffrance. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus est né dans une maison, dans une crèche, dans une famille, bien que c'était une famille royale, mais Joseph était pauvre, il était charpentier. Il était d'une noble lignée, mais il était charpentier. Et Jésus est né dans des conditions regrettables. Semblable à un agneau, il est né dans une crèche. Là où les animaux mettent bas. Jésus est né là. Pour s'identifier au sacrifice parce qu'il était l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché. Et il fallait que tout se fasse comme la prophétie ou les prophéties avaient annoncé. Deuxième aspect de la première venue du Messie ou de l'époux. Le Messie glorifié et triomphant. Prenons Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Prenons verset 1.
Prenons le verset, commençons à partir du verset 1. Isaïe chapitre 11, commençons à partir du verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Alléluia. Là, c'est le deuxième aspect du Messie, comme Ésaïe avait annoncé. C'est pour ça que vous allez voir que quand il est arrivé, il a été humilié et il a aussi été glorifié. Vous allez voir dans Matthieu chapitre 2 comment il est glorifié, les mages sont venus l'adorer. Vous allez encore voir lors des miracles, que ce soit celui de la piscine de Bethesda, là où le Seigneur est parti, cet homme le cherchait pour témoigner la main de Dieu et le glorifier. Et lorsqu'il est mort et il est ressuscité, la Bible dit qu'il est assis à la gloire de la majesté divine. Un Messie glorifié. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous le glorifions. Pas seulement aujourd'hui, mais nos aînés, les apôtres de l'agneau, ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus-Christ, l'ont glorifié de leur vivant quand il était avec eux. Ça, c'est le premier aspect que l'Ancien Testament présente le Messie ou l'époux. Et au travers de ces signes, ça permet à l'épouse de connaître qui est son époux. C'est pour cela, bien-aimé, même si aujourd'hui on vous présentait un homme, on vous dit, bon, cet homme est bon et ceci et cela, il faut que tu sois avec lui, vraiment c'est un homme bien. Tant que tu ne le découvres pas, tant que tu ne prends pas du temps avec cet homme, tu ne le connais pas. Tant que tu n'as pas une idée, une image de cet homme, tu ne le connais pas. Un jour, quelqu'un d'autre se présentera, tu diras que c'est mon époux. Or, ce n'est pas cet homme-là. C'est pour cela, bien-aimé, la parole de Dieu nous permet de décrire, c'est-à-dire la parole de Dieu nous décrit notre époux, afin qu'il n'y ait pas de confusion lorsque le faux va se présenter. Parce que, bien-aimé, ce qui permet à une personne de connaître le vrai billet, c'est lorsqu'il teste avec le faux billet. Comment on connaît le faux billet? C'est lorsqu'on le teste avec le vrai billet. Comment on connaît le vrai billet? C'est quand on le teste avec le faux billet. Donc il faut d'abord connaître le vrai billet afin de pouvoir dévoiler le faux billet. Donc il faut d'abord connaître l'époux lors de la première venue afin de dévoiler le faux Christ avant la seconde venue de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible ajoute ceci. Il arrive que ces aspects se superposent dans le même passage. Par exemple, dans Psaume 22. Dans Psaume 22, c'est pour ça que je dis à quelqu'un, bien-aimé, même si on te change ton époux, ton mari, même si on veut te changer ta femme ou tes enfants, bien-aimé, tu vas retrouver ce qui est à toi au nom de Jésus-Christ.
Écoutez ce que dit la Bible dans Psaume 22. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, Psaume de David, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Voilà ce que l'époux avait dit lors de la première venue. Or, le cri de Jésus à la croix, Eli, 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 lama sabachthani, c'est dans Psaume 22. C'est ce que la Bible avait déjà annoncé lorsque les prophètes prophétisaient. Ils ont annoncé quand l'époux viendra, quand il va dans son premier aspect de la souffrance, à la croix, il dira ça. Et à la croix, nous avons vu comment il a parlé. Et là, nous lisons dans les Écritures, nous comprenons que la parole de Dieu n'est pas mensongère. La parole de Dieu dit la vérité. La parole de Dieu dit la vérité. Et bien aimé, le psaume de David fait partie des rédactions d'environ 5 siècles avant Jésus-Christ. 5 siècles avant Jésus-Christ, par rapport aux études et aux mesures et aux méthodes de datation. 10 siècles plutôt, 10 siècles avant Jésus-Christ. Le psaume de David. Donc, parfois ces références peuvent se superposer. Aussi, les prophètes furent-ils parfois perplexes dans cette apparente contradiction? Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11. 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 La Bible dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, ils avaient reçu ces choses. Ils voulaient faire leur investigation. Ils voulaient savoir comment ça va se passer, comment ça se fera, comment. Mais cela n'était pas pour eux. Eux, ils étaient seulement comme les communiqués de Dieu, comme ceux qui vont annoncer. Mais c'était pour nous, nous l'Épouse, nous l'Église. Ces choses, c'était pour nous, c'était réservé pour nous. C'est pour cela, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils avaient fait, ils n'ont pas pu sonder, comprendre et expliquer ça va arriver quand, ça sera comment. Ils ont juste donné des signes. Ils ont juste annoncé les choses. Mais cela était réservé pour nous. Et cela nous sert, ça nous sert pour pouvoir décrire, pouvoir expliquer, pouvoir connaître notre époux. Et lorsque le faux va se présenter, nous allons le démasquer. Vous comprenez que lorsque l'époux est venu pour la première fois, il est venu dans la souffrance. Il a souffert. C'est pour cela, là on lira ça prochainement. Si on vous présente un messie beau, gentil, joyeux, souriant, qui a beaucoup d'argent, parce que sachez-le que nous sommes en train de vivre le premier signe de la fin des temps, qui est la séduction. J'avais parlé de l'incrédulité. J'ai parlé de la séduction la dernière fois. Alors, pourquoi la séduction? Pour faire tomber, pour égarer, pour faire chuter. Parce qu'on séduit pour détruire. Donc, ils viendront avec la séduction au moyen de la ruse, dans le but de détruire, dans le but d'égarer, de pervertir, de renverser. Et la séduction sera sous deux aspects.
Le premier aspect de la séduction, ça sera par l'argent, la corruption, la beauté, l'art, la technologie. Le deuxième aspect de la séduction, ça sera par les miracles, par les prodiges, par la puissance. Donc vous voyez un Messie propre, un Messie vivant dans la richesse. Oh non, ça c'est lors de la première venue, le Messie était souffrant. Mais dans la seconde venue, le Messie est dans... Non, 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 non. Jusqu'à présent, quand une personne rencontre le Messie présente toujours les plaies. Je vous le dis parce que je l'ai vu. Il est venu à moi et il m'a montré les plaies. J'ai vu les trous dans ses mains. J'ai vu la plaie dans son côte. Dans sa côte. Dans son côté. J'ai vu la plaie. J'ai vu ses pieds percés. Troués. Il n'avait pas l'aspect qui pouvait attirer. Il avait l'aspect qui s'aimait la crainte. Quand je l'ai vu, j'ai pleuré. Il parlait et je l'entendais. Ça te permet, lorsque tu vois ton époux, que tu puisses savoir que ça c'est mon époux. Et que lorsque le faux va se présenter, parce que le faux viendra avec l'argent, c'est pour cela aujourd'hui, bien aimé, le diable a introduit l'argent de sorte que si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu n'es pas considéré. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu n'es pas accepté. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu n'es pas respecté. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu n'es pas écouté, tu n'es pas influent. Aujourd'hui, on reconnaît le ministère par l'argent. On reconnaît la bénédiction par l'argent. Non, 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 non. On a changé les choses. La bénédiction n'a rien à voir avec l'argent. Parce que quand Dieu avait appelé Abraham, Abraham avait l'argent. Abraham avait des serviteurs et des servantes. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Lisons Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Et le verset 5. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 et le verset 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 5. Abraham prit Saraï sa femme et Lot fils de son frère avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham n'était pas pauvre, mais Dieu lui dit, je te bénirai. De quelle bénédiction s'agissait-il? Puisqu'il avait l'argent, puisqu'il avait des serviteurs, puisqu'il avait des servantes. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement changé le sens même du mot bénédiction, qu'aujourd'hui, les yeux des hommes ne regardent plus au ciel, au salut, à Jésus-Christ, mais les yeux des hommes regardent à la terre, au matériel, aux finances. Et c'est la course de l'argent. Les gens ne courent plus pour sauver leur âme, mais les gens courent pour amasser des trésors, amasser des finances. Tu as amassé, emmagasiné, gardé. Tu as des économies. Et lorsque tu tombes malade, la première pensée te vient, et mon argent, c'est l'AVC qui arrive, tu meurs. Parce que ce qui tue celui qui a l'argent, c'est le souci de l'argent. C'est comme ça, celui qui est habitué à l'argent, il est prêt à tout. Parce qu'il est habitué à cela. C'est pour cela, quand l'époux vient, l'époux ne vient pas nous présenter l'argent. C'est comme ça, par là, nous reconnaissons les faux Christ. Les faux Christ, ils ont le message de l'argent. C'est seulement la prospérité. C'est seulement l'élévation. C'est seulement la bénédiction matérielle. Ils oublient que la bénédiction matérielle doit être le résultat, doit résulter, doit venir, doit suivre la bénédiction spirituelle.
Ils oublient que la bénédiction matérielle doit être la conséquence de la bénédiction spirituelle. Ils oublient que la bénédiction matérielle doit être l'enfant de la bénédiction spirituelle. Parce que celui que spirituellement il est avancé, il saura quoi faire avec les finances. Il saura que l'argent que Dieu m'a donné, c'est pour investir dans l'œuvre, investir dans l'évangélisation, investir dans le soutien de l'œuvre, investir pour aider les veuves, les orphelins, les personnes qui souffrent. Mais celui qui spirituellement n'est pas enseigné, n'est pas préparé, mais qui physiquement, charnellement a les finances, il va se dire c'est mon argent, je donne quand je veux, je donne si je suis touché, je donne à qui je veux. C'est pour cela 1 Jean dit ceci, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17. 1 Jean chapitre 3, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Dans le feu, Christ viendra avec ce qui réjouit le cœur, ce qui fait plaisir au cœur. C'est comme ça aujourd'hui les gens vont dans les assemblées, dans les églises, choisissent les pasteurs par l'apparence, par la renommée, par le niveau intellectuel, les études, le cursus scolaire, par la profession, par le niveau social, par le nombre de brebis. Non, le pasteur là, il enseigne bien, mais ce n'est plus conduit par l'esprit. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que Siméon alla au temple. On ne choisit pas le pasteur, c'est Dieu qui choisit pour toi. Et au temps opportun, Dieu va te conduire vers ton pasteur, vers ton conducteur, vers ton père dans la foi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir 10 000 maîtres, mais un seul est votre père. 1 Corinthiens. Tu as peut-être été en train de beaucoup de pasteurs, mais ce n'était pas tes pères. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 15. 1 Corinthiens 4, 15. Je lis la parole de Dieu. Car, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous pouvez avoir, tu es passé par un pasteur, tu as eu beaucoup de pasteurs dans ta vie, tu as eu beaucoup de conducteurs, oui, mais tu as qu'un seul père. Le père, c'est celui qui t'enseigne. Le père, c'est celui qui t'oriente. Le père, c'est celui qui te forme. Le père, c'est celui qui t'encadre. Le père, c'est celui qui te conseille. Le père, c'est celui qui t'appuie. Le père, c'est celui qui t'oriente. Le père, c'est celui qui te soutient. Le père, c'est celui qui te blâme quand tu fais du mal, quand tu fais du tort. Le père, c'est celui dont toi, tu écoutes les instructions. Le père, c'est celui que toi, tu suis les enseignements. Le père, c'est celui que toi, tu acceptes l'autorité. C'est celui-là un père. Il prend le temps d'échanger avec toi. Le père, c'est celui que toi, tu donnes ton action de grâce, ta libéralité ou ta dîme. Comme le dit Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6, verset 6. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu choisis pas toi-même qui tu vas donner ta dîme, qui tu vas donner ton offrande, qui tu vas donner ton action de grâce. Tu la donnes à celui qui t'enseigne, à celui qui t'encadre, à celui qui t'oriente. C'est celui que tu donnes ta dîme. C'est celui que tu donnes ton action de grâce. C'est celui que tu donnes ton offrande.
C'est pas parce que, non, cette fois-ci, ce mois-ci, je vais envoyer ma dîme chez tel pasteur. Ce mois-ci, je vais donner ma dîme chez tel... Non, 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 non. C'est que tu es mal enseigné. Tu la donnes à celui qui t'enseigne. À celui que tu appelles Père. Faire part de tous ces biens, ça veut dire partager avec ton conducteur tout ce qui est à toi. C'est-à-dire, tu as un problème, tu dois partager avec lui. Tu veux faire quelque chose, tu dois partager avec lui. Tu as besoin d'une orientation, partage-le. Tu as un songe, un rêve, partage avec lui. C'est celui-là le Père. Il dispose son temps parce qu'il a le cœur du Père pour t'écouter, afin de t'orienter. Il doit connaître ce que tu fais, ce que tu as. Il doit connaître ce que tu gagnes. Il doit connaître tes problèmes, tes soucis. Il est celui qui passe le temps à gêner pour toi, à prier pour toi. Il est celui qui passe le temps à connaître, à vouloir, c'est-à-dire à déranger le Seigneur pour ta vie. Il est celui qui passe le temps de les gêner pour que les choses changent dans ta vie. Regardez en cette période de coronavirus, de Covid-19, comment Dieu a donné la révélation. Et nous sommes en jeûne, je suis en jeûne actuellement, pour que Dieu puisse apporter la solution, la guérison. Et par la foi, il y a des gens qui sont guéris par la prière. Et par la prière, Dieu va faire que ce vent puisse passer. Il y a des gens qui ne vont pas recevoir des vaccins qui seront guéris. Parce que nous prions. Il y a des gens qui n'iront pas à l'hôpital mais qui seront guéris. Parce que nous prions pour ces personnes. Il y a des gens qui vont à l'hôpital et qui seront aussi guéris. Parce que nous prions pour ces personnes. Donc par ces signes, nous allons reconnaître notre époux. Nous allons reconnaître notre époux. L'accomplissement partiel de ces prophéties résout cette difficulté. Autant fixer le Messie né d'une vierge, selon la prophétie d'Ésaïe 7,14, se manifesta parmi les hommes et commença son ministère en annonçant que le royaume prédit était proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Puis le roi fut rejeté, de même que son royaume. Deuxième point. Dès lors, le roi rejeté annonça sa crucifixion imminente, sa résurrection, son départ et son retour. Donc, par ces événements, nous arrivons à connaître notre époux. Il viendra comme ça, il sera ça, il fera ça. De la même manière qu'il est monté, comme ça il descendra. Mais est-ce qu'il va poser les pieds sur le sol? Est-ce qu'il viendra sur la terre? Ça aussi, vous devez le savoir. Est-ce que l'époux viendra sur la terre? Parce que le faux Christ, il naîtra d'une femme et d'un homme. Le faux Christ, il peut aussi être le fruit d'une foi donnée, parce que vous devez savoir que les gens, pour vouloir faire convaincre sur le mensonge, ils sont prêts à monter des histoires. Que non, lui c'est le Messie, parce que regardez sa naissance, c'est comme ceci, comme cela. Non, le Messie ne va plus naître pour la deuxième fois. Non. Le Messie ne naîtra plus. Donc ceux-là, ce sont des faux Christ. Parce qu'ils sont nés de l'homme et de la femme. C'est des faux Christ. Comme j'avais vu quelqu'un dire, il parlait, je ne sais pas de... Oh Seigneur. De Branham, que c'est lui le Christ. William Marion Branham, c'est lui le Christ. C'est lui le Christ du temps de la fin. Ça, c'est un faux Christ. Il est né d'un homme et d'une femme et il est mort. Il ne va pas ressusciter. Jésus est mort, ressuscité. Lui, pour ressusciter, il va attendre le jugement ou je ne sais pas ce qui lui est réservé. Mais le Messie ne va plus naître. C'est pour ça que je dis à quelqu'un que ton cœur ne se trouble point.
Plusieurs fois viendront, mais que ton cœur ne se trouble point. Garde ta foi, garde ta position. Nous continuerons notre enseignement le dimanche prochain sur les signes de la fin des temps. Le premier signe, retenez, c'est le faux Christ. Lorsque nous parlons, notre premier point plutôt, retenez, c'est le faux Christ ou les faux Christ. Le premier signe de la fin des temps, j'avais parlé sur le refroidissement, l'incrédulité. Le deuxième, j'ai parlé sur la séduction. C'est comme ça que le temps où nous sommes en train de voir les signes de la fin des temps par le refroidissement de plusieurs, par l'incrédulité de plusieurs, par la séduction dans plusieurs formes et de plusieurs manières. Des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent des hommes. J'ai été choqué de voir une église aux États-Unis où le pasteur a changé de sexe. Il est devenu une femme. Où une femme a changé de sexe, est devenu un homme et il est pasteur. Tout ce parce qu'ils passent par la théologie. Ils vont étudier, ils vont faire la théologie. J'ai vu un pasteur avec des boucles d'oreilles. Un pasteur qui prêchait avec son whisky à côté. Un pasteur qui a fait ses piercings. Un pasteur homosexuel. Même les églises, soi-disant les églises, commencent à accepter le mariage homosexuel. Bien-aimé, Dieu a créé la femme pour une raison bien précise. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit remplacée. C'est pour ça que je dis à une personne que toi, tu ne seras pas remplacé. Toi, tu es unique. Tu ne seras pas remplacé. Je dis à quelqu'un, toi, on ne va pas te remplacer. Ton mari ne va pas te remplacer. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit la femme. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'il soit l'homme. Chaque chose a sa place. Chaque chose a son rôle. Chaque chose a un but. Mais le monde a changé les choses. Bien-aimés, ne vous laissez pas séduire par ces choses-là. Que la grâce ne vous pousse pas à accepter l'inacceptable. Nous voyons des pasteurs polygames. Un pasteur marié avec 10 femmes. Il y en a d'autres qui ont tellement... Ils veulent la polygamie, mais ils ne peuvent pas montrer cela pour ne pas être condamnés. Alors ils vivent dans l'hypocrisie, dans l'adultère. Il a une femme mariée, mais il a des concubines. Bien-aimé, c'est regrettable. Alors bien-aimé, prochainement nous allons continuer sur le faux Christ. Alors je déclare dans ta vie, si un faux Christ se présente devant toi, que Dieu puisse te dévoiler ses œuvres et que tu sois épargné. Au nom de Jésus-Christ, comme je l'avais dit, tu es de la race de ceux qui vont voir Jésus-Christ. Tu es de la race de ceux qui seront enlevés. Tu es de la race de ceux qui vont résister jusqu'à la venue du Seigneur. Témoigne cela dans ta vie. Dis, je suis de la race des élus. Je suis de la race des champions. Je suis de la race des vainqueurs. Alors que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons prier. Tu vas prier, dire au Seigneur que cette parole soit gravée dans ton cœur. Que cela soit l'alarme. Que Dieu te redonne la foi. Que Dieu te relève là où tu étais tombé. Prions ensemble. Alléluia. Adonai, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie pour ceux qui ont suivi ce direct. Je prie pour ceux qui suivront ce direct après. Sinon, je prie pour ceux qui sont malades. Je prie pour ceux qui sont couchés. Père, étends ta main, guéris ceux qui sont malades. Père, ceux qui ont suivi ce direct. Père, que cette parole soit gravée dans leur cœur. Qu'aucune chose ne puisse les distraire. Qu'aucune chose ne puisse les faire tomber. Qu'aucune chose ne puisse les égarer, les fourvoyer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Leur force, leur alarme, au nom puissant de Jésus. Père, motive-leur, soutiens-leur, accompagne-leur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta parole soit gravée dans leur cœur. Veille, garde et protège leur vie. Qu'ils soient sous ta couverture. Et non leur Dieu à jamais. Comme tu as toujours gardé tes enfants. Garde-leur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je te dis merci pour ces moments merveilleux que nous avons passés dans ta présence. Garde-nous, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que tu es notre Dieu, Papa. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour ceux qui sont tombés
Père, relève-leur. Seigneur, que les écailles tombent des yeux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vérité gagne les cœurs. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci pour tout Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, notre programme pour aujourd'hui de jeûne, ça prend fin à 12 h. Et bien-aimés, nous aurons, par la grâce du Seigneur, un direct à partir de 18 h, 19 h pour ceux qui sont en France, 18 h pour ceux qui sont au Congo-Brazzaville. Nous aurons un direct à 18 h, heure du Congo-Brazzaville et de l'Afrique centrale, 19 h, heure de France. Donc à 19 h, connectez-vous. Bien-aimés, nous allons continuer. Nous sommes dans un programme de jeûne et prière. Nous implorons le pardon de Dieu sur le Congo et les nations. Que Dieu puisse avoir pitié du Congo-Brazzaville, notre pays à moi, le pays de beaucoup aussi, le pays de tout le monde. Que Dieu puisse avoir pitié des nations et que le Seigneur puisse enlever et détruire ce virus, coronavirus Covid-19, au nom de Jésus-Christ. Alors bien aimés, je vous aime tellement, je dois vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Restez bien aimés dans la présence de Dieu. Ne perdez pas foi, gardez votre foi. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en sa parole. Restons connectés, restons dans la prière. Je vous aime tellement. Au nom de Jésus, je vous dis shalom. Je vous dis shalom à vous, à vos maris, à vos enfants. Puissiez-vous passer une excellente journée avec le Saint-Esprit. Puisse Dieu vous parler davantage, vous révéler des choses cachées. Alors bien aimé, partagez cette page, partagez cette vidéo. Invitez les autres, invitez les amis à aimer cette page. Soutenez-moi aussi dans vos prières. Continuez de prier pour moi. Continuez de prier pour les amis, priez pour les frères, priez pour la famille, priez pour les saints, priez pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom.